Dans les années, au début du siècle, du XXe siècle, on a donné l'étiquette de national-populisme à des mouvements politiques qui ont connu un développement assez rapide dans certains pays d'Amérique latine. Et ça a été le cas du mouvement qui a porté la révolution mexicaine à un bout du continent, et puis du péronisme à l'autre bout du continent, avec toute une série de variantes. Et ce national-populisme avait un certain nombre de caractéristiques qui pouvaient ne pas être très éloignées des caractéristiques que l'on attribue aujourd'hui au national-populisme de nouvelles générations qui se développent cette fois-ci non pas dans les pays du tiers-monde, parce qu'après l'Amérique latine, ça a été le tour de l'Asie et de l'Afrique de développer un certain nombre de mouvements qu'on pouvait appeler national-populistes. Aujourd'hui, le national-populisme a le vent dans les voiles dans les pays les plus développés, nous dit-on, dans les pays les plus avancés. Et qu'il s'agisse des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, qu'il s'agisse de la Hongrie ou des Pays-Bas, de la Serbie ou de la Suède, et puis aussi, pourquoi l'oublier, de la France, nous avons effectivement un phénomène d'un néo-national-populisme qui cette fois-ci paraît une sorte de grimace, une sorte d'imitation tardive d'autres choses qui n'ont pas été appelées les national-populismes, mais tout simplement les nationalismes, les fascismes et les national-socialismes du milieu du siècle dernier. Mais quand même avec les caractéristiques qui sont celles des sociétés européennes ou nord-américaines, ou etc., avancées, dans lesquelles, effectivement, il n'y a pas les mêmes contextes que celui qui avait lieu à cette époque-là. Seulement, il faut s'en méfier, car, effectivement, par le nationalisme, par l'hostilité à la construction de solidarité européenne, par la méfiance à l'égard de tous ceux qui viennent d'ailleurs, etc., elle peut très vite retomber dans ces grimaces. Mais la question, et c'est par là, bien évidemment, je ne peux que la poser, mais pas avoir la moindre chance d'y répondre, si je ne veux pas me faire sortir de mon discours, c'est pourquoi. Le pourquoi de cet état des choses. C'est-à-dire, il ne suffit pas de constater que le Front National monte inexorablement depuis 20 ans, et puis que dans des pays d'Europe qui étaient assez préservés par rapport à ça, la marée monte dans ce sens néfaste, et que certains pays retrouvent des vieux démons, qu'il s'agisse de la Hongrie, de l'Autriche ou des pays de l'ex-Yougoslavie, etc., on retrouve un certain nombre de ces phénomènes. La question est de savoir pourquoi. Et je crois que la réponse à ce pourquoi, qui est complexe, qui n'est pas simple de déceler, mais elle est dans la détérioration du contexte de vie et de matériel d'une partie très importante de la population, d'une précarisation, d'un pessimisme qui fait que nous sommes passés de l'époque où on disait oui, aujourd'hui mieux qu'hier, mais enfin encore nettement moins bien que demain, au discours qui est exactement le contraire, c'est-à-dire aujourd'hui, moins bien qu'hier, hein, mais pour le moment, on n'a pas touché le fond, hein, bien mieux que demain. Et c'est ce pessimisme-là qui alimente aujourd'hui
ces mouvements national-populistes d'un type un peu particulier auquel j'ai fait allusion. Et bien évidemment, j'appelle de mes voeux, comme tous ceux qui sont passés avant moi, j'appelle de mes voeux à ce que dans 15 jours et dans un mois, nous n'ayons pas une mauvaise surprise. Et donc, oui, peut-être que le candidat qui sera au second tour ne sera pas celui que nous souhaiterions, chacun mais enfin, il y en a un contre lequel il faut faire barrage, une malheureusement. Merci.